לאט לאט. טוב, בוקר טוב. טוב. Euh, בוקר טוב. d'accord. Ce matin, nous allons parler du monde animalier. Nous allons parler les hommes et les animaux. Il y a nos amis les bêtes, ou 30 millions d'amis si tu veux, peu importe. Je ne sais pas pourquoi les scientifiques s'entêtent à croire que l'homme est un animal, alors que dans le judaïsme, les Lef Alfei Avdalim, dans la Torah, l'homme est tout sauf un animal. Mais de l'autre côté, c'est vrai que nous avons en nous un côté animal, qu'on appelle le Yetzer Hara, qui est comparé, lui, à un animal, comme on pourrait le constater dans la conduite d'une personne qui aurait de la vulgarité dans la bouche ou qui serait un peu trop brutale. On dit tu te comportes comme un animal. Parce que les animaux n'agissent pas selon une pensée avec un libre arbitre allant de la droite ou la gauche, comme on l'avait expliqué dans le shiur sur le libre arbitre, mais par l'instinct. Et l'instinct animal, lui, par contre, possède une qualité, c'est son sixième sens, et un inconvénient, surtout pour nous les hommes, c'est que l'animal agit très souvent de façon violente par son libre instinct, parce qu'il veut vivre ou survivre, ou des fois, ça peut aussi porter, Baruch Hashem, des avantages pour certains cas, comme ce fut le cas une fois chez nous à la maison, à l'époque où on avait un chien à la maison qui nous avait insisté comme ça pour qu'on le suive, pour nous indiquer que la grand-mère était tombée dans la cuisine était loin de nous. Donc il y a quand même un instinct animal un peu bizarre. On ne sait pas si le chien pense, est-ce qu'il pense pas, est-ce qu'il réfléchit ou ne réfléchit pas. Quoi qu'il advienne, ce shiur d'aujourd'hui, j'aimerais le diriger vers quel rapport le juif doit-il avoir avec le chien, pas le chien simplement, hein, tous les animaux bien entendu, mais le chien a quand même une place assez importante dans les familles, chez les humains. D'ailleurs, d'où son nom, du mot kélev, qui veut dire en hébreu, en deux mots, kélev, comme le cœur. C'est un animal qui est très proche du cœur de l'homme, parce qu'il est fidèle en général, parce qu'il est de bonne compagnie en général, et puis de qui plus est, il est assez amusant. C'est un animal qui est assez sympathique à fréquenter. Euh, Quelle place Bethsem il aurait, mais pas simplement que lui, nous allons voir de façon générale. Alors d'abord et avant tout, il faut savoir que dans la paracha de Shemini, par exemple, on nous parle de la place de l'animal. Dans le Kiryat Shema, on nous parle de la place de l'animal. Tous les matins et tous les soirs, on rappelle la place de l'animal, curieusement. Comme c'est marqué, quand tu posséderas des animaux dans ta demeure, tu devras faire extrêmement attention, mitzvah tassé d'oraita, de d'abord donner à manger à ton animal et seulement ensuite à toi. Livhem techa, ton animal, ve'achalta ve'savata, et seulement ensuite toi, tu pourras manger. Donc on voit ici, d'abord que pour la nourriture, en ce qui concerne le solide, la nourriture à consommer, eh bien l'animal, bizarrement, si tu en es le propriétaire, passe avant l'homme. Okay. Par contre, en ce qui concerne la boisson, alors l'homme boit d'abord et ensuite donnera à boire à son animal, comme on le voit dans la Torah avec Rivka face à Eliezer, où d'abord elle donne à boire à Eliezer et ensuite elle prête à brever les chameaux de Eliezer, comme on l'a vu. Donc on voit comme ça une espèce de respect. Et plus que cela encore, puisque les Chachamim nous mettent en garde. Il y a un interdit extrêmement grave dans la Torah qui s'appelle Sa'ar Ba'ale Hayim. On n'a absolument pas le droit de faire du mal à aucun animal. En aucun cas. En aucun cas. Alors, pourquoi? Vous savez que dans la création du monde, le cinquième jour, les animaux ont été créés, et le sixième jour, l'homme a été créé. Pour bien se distinguer que l'homme n'est pas un animal, contrairement à ce que l'on pense. Comme on le sait, il y a le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et ensuite le prophète. Il y a des degrés sur lesquels l'homme doit s'élever. L'homme peut descendre au niveau animal dans sa conduite, mais un homme reste un homme. Malheureusement, la culture païenne nous ont assimilés à comparer l'homme à un animal. Chas veshalom. Chas veshalom. Autant de vie d'animaux ne vaudrait pas la vie d'un seul être humain. Chas veshalom de penser une telle chose. Un animal, c'est un animal, et un homme, les Lef Alpha Avdalim, c'est un homme. Il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Mais malheureusement, je le dis et je le répète, on l'a vu avec les Allemands, par exemple, qui sans problème mettaient le niveau d'animal au niveau de l'homme. Exactement la même chose. Il y a des gens qui vont au cimetière pendant des années après que leur chien soit mort. Comme si que, alors qu'ils ont bien un détail, que l'animal n'a pas de monde futur, qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur. Il y a juste un effet qui est là, qui est à l'intérieur de cet animal qui le fait bouger. Nigmar pour, mais les sentiments l'emportent sur la raison. Qu'est-ce qu'on peut y faire?
Ils apportent des fleurs, hein. C'est un pour chiens, il y a des coiffeurs pour chiens, il y a même des maisons roses pour chiens aux États-Unis, hein. Des restaurants pour chiens. Oui, oui. Et les gens vont plus. Et je me souviens qu'une fois en Angleterre, il y a peut-être 30 ans de cela, une femme multimilliardaire en livres sterling avait hérité son chat. Un chat qui avait du pot. Alors ils lui ont acheté un blindé de chez blindé. Son héritier, c'était son chat. Alors elle avait donc, 3 serviteurs pour lui, une assiette en porcelaine, un collier comme ça en diamant, parce qu'il faut bien dépenser l'argent quelque part. Et attention, hein, avec un notaire qui surveillait chaque jour que le chat est bien. Et super. Vous ne pouvez pas imaginer combien ces gens-là sont considérés dans la Torah comme étant des gens extrêmement mécréants de l'esprit. Et le chat, à qui il a les gars? Le chat, ben, il a dû faire des chatons, et puis tu demanderas à la duchesse. Hein. Justement, c'est une preuve que la Voilà. Torah est- Que Dieu, que Dieu, je le dis à voix haute, à vous en déplaire, autant que vous êtes, que Dieu nous protège de ce genre de pensée, de cette culture païenne qui n'a rien à voir avec le monde de vérité et le monde de la Torah. Mais il faut faire attention. D'un côté, on n'a pas à tomber dans les délires des nations du monde, mais de l'autre côté, combien on se doit de faire attention de ne jamais, jamais faire de mal à un animal. Maran Rav Kook, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, Rabbi Yitzhak Avraham Cohen Kook, on raconte de lui que quand il allait vider la poubelle, le Rav Kook, vous savez de qui je parle, quand il allait vider la poubelle et que des chats étaient en train de manger dans les poubelles qu'on appelle ici les grenouilles, c'est les grandes poubelles comme cela, le Rav Kook faisait le détour ou le tour de la poubelle pour ne pas que les chats s'enfuient, pour ne pas qu'ils aient peur de lui. Quand le Rav Kook marchait et que des chats mangeaient de la nourriture à même le sol, quand tu passes, bon, en Israël aujourd'hui, je sais pas, ils bougent pas, hein. Ils bougent pas, non, ils bougent pas, mais ils te regardent s'il t'a un problème, tu vois. C'est des chats israéliens. Baruch Hashem. Hein, c'est des tigres en plus, ils sont bien énarrés, ils ont des pattes, ils tirent la main, il ne te reste plus de doigts. Ben Porat Yosef. Même les chats en Israël, c'est des chats israéliens. Eh bien, le Rav Kook descendait du trottoir pour laisser ce chat manger tranquille. À tel point. Les Chachamim nous ont enseigné combien on doit faire extrêmement attention. La Gemara nous conte l'histoire de Rabbi Yehuda Anassi, qui alors qu'il passait près d'une mashrita, là-bas, là où on fait la shrita, un veau a réussi à s'échapper et est venu se protéger chez lui entre ses jambes, comme ça, un tout petit veau. Et Rabbi Yehuda Anassi lui a dit, Kelkach Notzarta, tu as été créé pour être shrita, qui sauf la béhéma shrita, nous dit la Gemara, tout animal, en fin de compte, doit passer par la shrita, alors vas-y. Et voici que de cela, s'en est sorti une maladie. C'est Rabbi Yehuda Anassi, pendant 13 ans, 13 années consécutives, va avoir des rages de dents terribles. Terribles, terribles. Et il hurlait tellement fort, il y en a qui disent je rage dedans, il y en a qui disent que quand il urinait, il sortait des cailloux, des petits cailloux. Et il hurlait tellement fort qu'on est obligé de faire braire les ânes pour couvrir les cris de Rabbi Yehuda Anassi. Et quand est-ce que cette maladie s'est-elle arrêtée? Le jour où, alors qu'il y avait des petites souris qui vivaient dans un coin de sa maison, la femme de ménage voulant les sortir de la maison, Rabbi Yehuda Anassi dit non, laisse-les. Azov, laisse-les, c'est pas grave. De ce jour-là, Gemara nous raconte s'est arrêté sa maladie. Et il a fait le tikkun. Combien on doit avoir de la rahmanout pour les animaux. Combien on doit faire extrêmement attention de ne pas faire de mal à un animal. Combien on doit faire extrêmement attention de ne pas nuire à un animal. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a kol yavi b'mishpat. Dieu, Akadosh Baruch Hu, il nous apprend combien on doit faire extrêmement attention de ne pas chas v'shalom donner des coups de pied, de ne pas faire peur. Il y en a même qui disent Bichlal à une branche, tu passes comme ça, les gens ils arrachent des branches. Tu sais ce qui se passe quand tu arraches une branche. Qu'est-ce que tu vois, toi, avec tes yeux? Un arbre. Mais il y a un effet dans cet arbre. Et cet arbre-là, quand tu lui casses une branche, c'est comme si je te casse le bras. Il faut faire attention si tu n'as pas d'utilité, comme on le voit dans la Torah, comme on le voit dans le Shulchan Aruch. Quand par exemple tu viens, qu'est-ce que nous dit le Shulchan Aruch? Si un homme déracine un arbre fruitier, qu'est-ce qui se passe pour lui? L'arbre hurle et lui mourra dans l'année. J'ai ce que je veux. Un arbre fruitier. Si il n'a pas de fruits, il n'y a pas de problème. Un arbre fruitier, pourquoi? Parce que chaque fruit, c'est un effèche. Et donc, si cette âme-là a une âme, elle peut aussi donc exister. Et elle existe, et elle peut porter plainte. Donc, on voit ici que le monde animalier porte des avantages. D'abord, c'est mignon, c'est sympathique, ça porte compagnie. Mais de l'autre côté, ça occasionne des frais. Et pas des petits frais. Je me rappelle qu'une fois, quelqu'un de la famille, l'Omeshaniki, avait un caniche. Et puis ce caniche était un petit peu, je ne sais pas ce qu'il avait. Il fallait faire une opération à l'époque des francs. Il fallait payer 5000 francs. Et j'étais outré. Comment on peut payer 5000 francs
alors qu'il y a des familles qui n'ont pas de quoi manger. Oui, mais c'est mon chien et... Pseudo, pseudo. Ah ben un chien, c'est pas un humain. 5 000 francs, donnez à des gens qui n'ont pas de quoi faire Shabbat. Donnez à des pauvres qui n'ont pas de quoi se vêtir. Non, j'ai le chien. Et une fois que le chien il a guéri Mais une fois de qu'ils sa l'ont, maladie, ils l'ont donné à l'main. ils doivent le laisser mourir s'il est malade. Il faut faire une shelat racham. On ne peut pas dire que si on a un animal qui est sur le point de mourir, alors qu'est-ce qu'on fait? On le laisse. Si tu as un animal que tu en es responsable, Maurice, je vais te répondre tout de suite, parce que c'est une question importante. Quand on a un animal, on en est responsable. Si cet animal souffre à cause de nous, on rendra des comptes devant le Créateur du monde. Comme par exemple ces gens qui, ayant des chiens, d'un coup décideraient de s'en débarrasser. Très bonne chose à faire. Ceci étant dit, on va y arriver. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le mettent dans la voiture, ils roulent sur l'autoroute et ils les abandonnent. Alpi Torah, est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille? Bevadaï chez l'eau. C'est ton animal. D'un coup, cet animal, tu vas lui cailler le sang parce qu'il va être inquiet. Où est mon maître? Il se retrouve en pleine autoroute. Il fallait réfléchir avant de l'acheter. Donc, si par exemple tu viens et que tu laisserais cet animal sur la route, tu as créé un ézec pour cet animal qui d'abord ne va pas boire à cause de toi, ne va peut-être pas manger à cause de toi, et qui va passer maintenant les restes de ses jours à essayer de retrouver son maître parce qu'il est fidèle à l'homme. Bevadaï que c'est strictement interdit d'abandonner le moindre animal qui t'appartenait sur la route. C'est anti-halakha. On n'a pas le droit de le faire. C'est ton animal, tu en es responsable, comme c'est marqué, tu donneras à manger à ton animal, et ensuite tu mangeras toi. Bien entendu, si un homme n'a qu'un steak, il ne va pas le donner à son chien. Il donnera une nourriture différente pour son animal. Mais quoi qu'il advienne, on voit que la Kadosh Baruch Hu donne une place si tu en es le propriétaire. Dieu te dit fais extrêmement attention. Pourquoi? Parce que cet animal-là, tu n'as pas le droit de lui faire de mal, bien entendu. Quoi? C'est pour la science. Donc nous, on élève, on fait grandir des souris pour après les... Si c'est pour la science et qu'on ait besoin, par exemple, pour soigner, c'est ce qu'on appelle pikuach nefesh, on a le droit de se servir des éléments qui sont en dessous de nous pour nous. Comme par exemple, on a le droit de tuer un animal pour le manger. C'est permis par la Torah. Parce que les animaux ont été créés pour l'homme, comme c'est expliqué par Rashi, par les Chachamim. Le 5e jour, comme on l'a vu dans la paracha de Shmini et dans la paracha de Tazria, les commentateurs nous disent que les animaux ont été créés pour nous. Donc un jour avant, à l'image de celui qui reçoit quelqu'un à la maison, il prépare la maison pour lui. Le monde tel qu'il a été créé pour l'homme. Donc on a le droit de se servir d'un animal pour nous, mais on n'a pas le droit de s'en servir à mauvaise science. À propos de la science, quand on est en train d'utiliser des souris, qu'on est en train de les disséquer ou d'émettre des produits à l'intérieur pour voir leur réaction en voyant les, les, les cellules, comment est-ce qu'elles vont réagir pour nous, que ça peut sauver la vie des gens, oui, ce serait permis. Le vadaï que ce serait permis, mais à la condition où on utiliserait exactement les choses de façon précise et non pas de façon, bon, allez, vas-y, donne-moi une dizaine de courants, on voit ce que ça donne. Non, non, non. Faire extrêmement attention. Mais si, bien entendu, on peut éviter de le faire, c'est encore mieux. C'est évident. D'accord? Est-ce que toi, tu aimerais être une souris qu'on te mette, qu'on t'injecte un produit et que hein, tu te transformes en rat? Non. Tout le principe de la Torah est de te dire la phrase suivante. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Pour la cosmétique, ils ont fait beaucoup de catastrophes comme ça. Pour la cosmétique, ils ont fait, oui, il est évident que pour le domaine commercial, les animaux ont servi à être un tremplin hors du commun. Pour vous savez, les rouges à lèvres. Mais de l'autre côté, est-ce qu'on a le droit ou pas de prendre ces animaux pour notre... Oui, on a le droit. Dans la Torah, on a le droit. Même pour le maquillage. Même pour le maquillage, si ça en fait partie, on a le droit. Mais pour vous donner un exemple, il y a des choses qui auraient pu être évitées. Vous savez que, par exemple, si je devais prendre ce fameux pâté qu'on aime tellement, qui est tellement bon au palais, j'ai nommé le foie gras. Le foie gras, comment ça s'appelle? Le canard, l'oie, est un animal complètement cachère dans le judaïsme. D'accord? Il a de bonnes vertus, parce qu'on a expliqué que la kashrut était surtout reliée aussi aux vertus de l'animal. On lui fait la shrita exactement comme le demande la halacha. Donc, pourquoi les rabbinim nous ont interdit la consommation du foie gras? Pourquoi? Je vous dis la vérité, j'ai vu sur Internet. J'ai tapé foie gras, d'accord? Élevage de foie gras, exactement. Vous tapez, il y a de quoi verser des larmes. Il faut le voir pour le croire. Quand on prend cet animal et qu'on lui coince ici, pour qu'il soit obligé d'ouvrir le bec, et qu'on lui met un entonnoir, et qu'on lui bourre, il faut voir, parce que tu vois dans la vidéo, comment on lui éclate l'estomac, et après tu les vois d'ailleurs marcher, ils sont sur le côté, et des fois ça sort par les yeux, c'est horrible à voir. Les rabbinim m'ont dit, le foie gras, c'est pas une question de cache-route, il est cachère. C'est très bon, il n'y a pas de problème.
Mais regarde combien cet animal a souffert pour que tu arrives à tes fins. C'est pour ça que le Rav Ovadia Yosef interdit de manger le foie gras. Mishum isur tsa'ar ba'ale chaim. Le Rav Ovadia, il dit, mais on fait souffrir un animal terriblement. Tout ça pourquoi? Pour que notre palais jouisse de ce goût. Donc c'est vrai que c'est bon. Mais si on a besoin, par exemple, d'utiliser l'animal pour des fins personnelles et utiles, vraiment utiles, le foie gras, ça peut être évité. Alors oui, il faut absolument éviter. Tout ce que l'on pourra faire dans ce monde, le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luri Alav Shalom nous mettait en garde en disant, sache que chaque animal, comme on le verra dans le Perek Shira, on l'a déjà vu d'ailleurs dans le Perek Shira, chaque ange qui dirige le monde animalier chante en l'honneur d'Hachem tous les matins. D'accord? Le Hari Akadosh n'a jamais tué même un moustique qui était sur lui de toute sa vie. Il n'a jamais tué un animal. Pourquoi? Parce que le Hari Akadosh était capable de voir que dans chaque chose aussi bien insignifiante que signifiante, il y avait une raison pour lui d'exister. C'est pour ça que nous, si par exemple on est là en train de... Stam, tu marches sur la route, tu vois une petite araignée qui marche. Fais son chemin. Les gens, ils vont venir l'écraser. Pourquoi? Pourquoi tu vas écraser cette araignée? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Elle fait son chemin. Elle n'est pas chez toi, elle ne va pas te déranger, elle ne va pas te piquer. Ils rendront des comptes. Zé assour. Dans la Torah, de faire une telle chose, c'est strictement interdit. Mais si tu sors dehors et que dans un square où il y a des enfants, tu vois une migale, dans ce cas-là, tu peux la tuer. Ou alors prévenir. Tout simplement les enfants de se pousser, tu la prends avec des moyens qui vont t'empêcher d'eux. Tant que tu peux éviter de tuer un animal, c'est mieux. Mais si tu vois un serpent venimé ou quelque chose comme ça qui se dirige vers un endroit où il y aurait des risques de mort, il n'y a aucun problème, à les pieds à l'achat, de tuer cet animal. On peut. Ou un cafard. Les cafards, ils n'ont pas de chance. Voilà. Ils ne font pas de mal, ils ne peuvent pas piquer. C'est juste horrible. Les cafards ont juste ce malheur d'être moches. Et ils font peur à tout le monde parce qu'ils ont des pattes, d'accord, avec des ailes comme ça. Puis c'est vrai que c'est moche. Hein. Puis ça se déplace vite comme ça. On dirait qu'ils cassent quelque chose sur leur carapace. Et les gens hurlent. C'est un truc de fou. Un cafard, ça fait plus peur qu'une araignée ou qu'un scorpion. Les gens voient un cafard, ils montent sur la chaise. Ah, alors que vraiment, ça fait rien du tout. Et puis ils te sortent un truc qui est bizarre. C'est sale. Qui a dit que c'est sale? On s'est tous mis dans la tête que c'est sale. Excusez-moi un instant, c'est pas plus sale qu'une mouche. Les Chachamim disent qu'il n'y a pas plus sale au monde qu'une mouche. Une mouche, c'est vraiment très sale. Et la mouche, par contre, on l'a sur le bras, on ne dérange pas. D'accord? C'est une question de vision. Donc effectivement, si maintenant on va se retrouver dans une situation où on a des cafards à la maison, le problème des cafards, c'est qu'ils font des nids. Et les nids vont engendrer des centaines d'œufs, et puis là tu vas te retrouver, puis c'est vraiment pas propre. En général, les cafards sont synonymes de saleté. D'accord? Quand il y a des cafards, c'est qu'il y a la saleté en général. Ils aiment la saleté. Bon. Alors si on peut éviter de les tuer, tant mieux. Et si on peut vraiment pas, alors on les tue. D'accord? On prend sa savate, trac! Comme on voit souvent en Israël. Quand tu es en train de manger, tu vois un truc volant comme ça, un ovni non identifié, tac, ça se pose sur l'épaule. Qu'est-ce que c'est? C'est un cafard. Et les gens, ah, je coup de mettre. C'est une question de sensibilité. Je pense que c'est plus sur le domaine moi, par exemple, ça me dérange pas du tout. Ça me fait ni peur, ni. Il y a des gens, ils supportent pas. Mon frère, s'il voit un cafard, il monte sur la chaise. Pourquoi? Je sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas compris cette réaction. Alors, il y a des animaux qui, Baruch Hashem, ont leur place dans la Torah. Et il y a des animaux, par contre, qui n'ont pas leur place dans la Torah. Shulchan Aruch nous dit que en Eretz Israël, on n'a pas le droit d'être berger. Berger, comme le fut Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef Hatzadik lui-même, les frères. La majeure partie des grands d'Israël, comme Moshe lui-même, a été berger, David Amelech a été berger. On n'a pas le droit d'élever des moutons en Israël. Pourquoi? Parce que les moutons broutent de l'herbe. Et qu'on sait que les Juifs ont en eux justement cette notion d'être des dirigeants. Vous avez remarqué qu'en Israël, Baruch Hashem, c'est très difficile d'obtenir des ouvriers. Pourquoi? Parce qu'on est tous patrons. On a cette tendance comme ça de... Alors, comme on n'arrivera pas peut-être à avoir une société, on se serait plongé dans le... Les Chachamim, on dit, on aurait tous été bergers. Viens ici, mouton. C'est ce que je te dis. Oui? Il est matov ou manaïm. Donc, qu'est-ce qui se serait passé, dit l'Alacha, si on avait permis d'être cultivateur ou éleveur de moutons, dans ce cas-là, on aurait tous eu des centaines de moutons. Et les moutons auraient mangé toute l'herbe d'Eretz Israël, et Israël serait devenu un désert. Et comme on a une mitzvah d'enjoliver la terre d'Eretz Israël, Baruch Shemo, donc là, halakha, le Shulchan Aruch, Beth Yosef nous dit, tu n'as pas le droit d'élever des brebis en Israël toi-même. Pourquoi? Parce que si on ouvrait cette porte-là aux enfants d'Israël, on serait tous des éleveurs de moutons. Et donc Israël serait moins joli. Donc il y a des animaux qui ont un tafkid important, qui ont un rôle très gentil. C'est gentil un mouton, ça dérange personne. Mais on voit que la halakha nous dit, non, tu ne peux pas élever des moutons ici. Beret Israël, tu ne peux pas.
En dehors d'Eretz Israël, tu peux. Ici, non. Il y a des animaux. Depuis quand cette Depuis quand cette halakha? Depuis 500 ans à peu près, depuis Rabbi Yosef Karo. C'est marqué en Shulchan Aruch. Pas dans... Ok. Il y a des animaux qui, par contre, eux, n'ont pas un côté nuisible, ne dérangent pas, comme par exemple les poissons. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des aquariums avec des poissons? C'est des beaux poissons comme ça, de toutes sortes. Il y en a qui élèvent. Une fois j'étais chez quelqu'un, il avait un piranha. Un seul. Bizarre, comme ça, un piranha noir, comme ça, tout seul, qui s'ennuyait dans son truc qui tournait comme ça. Alors il mettait à manger. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des poissons à la maison? La réponse est oui. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des chatons à la maison ou des chats à la maison? Oui. Est-ce qu'on a le droit d'avoir des perroquets à la maison? Vous savez, les petits canaris? Oui, on a le droit d'avoir tout ça. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu les as, qu'est-ce que ça t'apporte, et qu'est-ce que surtout ça pourrait engendrer de négatif. Et voici quelques histoires, quelques explications sur cela. D'abord, il faut savoir qu'il n'y a aucune mitzvah d'adopter un animal, et il n'y a aucune mitzvah d'avoir un animal à la maison. Bien au contraire, ce que je vais vous dire va peut-être un peu vous choquer, mais encore une fois, mieux vaut entendre la Torah ce qu'elle a à dire, écoutons les Chachamim ce qu'ils disent, et ensuite décidons comment orienter notre vie. Quand tu as un animal qui vient chez toi à la maison et que tu en es donc le responsable, comme on l'a dit, tu ne peux pas le jeter, tu ne peux pas l'abandonner, tu ne peux pas t'en débarrasser. Oui, tu dois faire attention à lui. Hein, tu veux partir en vacances, tu ne peux pas laisser tes oiseaux comme ça et tu pars pendant 3-4 jours et ils ont faim. Pourquoi? Parce que écoutez bien ce que nous disent les Mekoubalim. Quand tu as un animal à la maison, cet animal, il sait qu'il est dépendant de toi. Si tu l'avais lâché dans sa nature, il ne doit rien, tu lui dois rien. S'il n'arrive pas à se nourrir, c'est son problème et son créateur. Mais si maintenant tu le prends chez toi, cet animal, ce poisson par exemple, que tu as laissé dans son aquarium, et puis toi tu as omis de retirer l'eau sale pour le laisser respirer dans de l'eau propre, parce que dans chaque molécule d'eau, il y a un peu d'oxygène. Ben ce poisson, s'il est en train d'étouffer, vous savez ce qu'il fait, disent les Mekoubalim? Il porte plainte. Il porte plainte contre qui? Contre son propriétaire. Et les Chachamim nous disent que quand un animal porte plainte contre son propriétaire, il peut tout simplement être un grain de sable dans le rouage de son mazal. Prenons l'histoire du Hari Akadosh. Une femme, le Alelu Velo Alechem, est venue voir le Hari Akadosh parce qu'après 10 ans de mariage, elle était toujours stérile. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et elle m'a dit avec des larmes, Ribono Shalom, aidez-moi, Kvod Arav, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça fait 10 ans que je suis marié. Et maintenant, mon mari veut me répudier. Pourquoi? J'ai pas réussi à avoir d'enfant. Al-Pi Alacha, on a le droit de répudier sa femme, c'est une raison, c'est par avoir d'enfant. Alors, d'accord? Et lui, il n'aimait pas assez apparemment sa femme pour rester avec, ou il avait ses comptes. Anilo Yodéa, peu importe. Le Hari Akadosh s'est mis à sourire comme ça, et il a dit au mari, votre femme n'a rien qui empêcherait d'avoir un enfant. Il y a juste un kitroug dans les cieux. Un kitroug veut dire qu'il y a une accusation qui se tient dans les cieux et qui empêche votre femme de tomber enceinte. Le mari, il a dit au Rav, l'Ekvod Arav, qu'est-ce que c'est que ce kitroug? Il dit, est-ce que vous vous souvenez, le jour de votre mariage, quand vous êtes rentré enfin chez vous, le lendemain, vous êtes rentré dans le grenier Nachon et vous cherchez quelque chose. Attends, le Hari Akadosh, le roi HaKodesh, il voit, tandis que le mari, il essaie de se souvenir de ce qu'il a fait. Est-ce que vous vous rappelez que quand vous êtes rentré dans le poulailler et vous avez pris l'échelle qui menait au poulailler des poules, et vous l'avez déplacé, vous l'avez mis de l'autre côté, parce que vous aviez besoin de prendre quelque chose derrière l'échelle? Il dit oui, oui, nachon, c'est vrai qu'avant l'échelle, pendant des années chez moi, était là, et que maintenant elle est de l'autre côté. Il dit, vous savez que les coqs, pour rejoindre les poules maintenant, depuis 10 ans, souffraient énormément. Avant, ils montaient directement sur cette échelle pour rejoindre les poules. Vous comprenez de quoi je parle? Et maintenant, les coqs doivent faire des efforts inouïs en essayant de s'élever. Les poules, en général, ne volent pas pour essayer de rejoindre les poules en haut pour s'accoupler et faire des œufs. Même si la poule peut faire des œufs sans le coq, mais pour qu'il soit poussin, il faut qu'il y ait une union. Il lui dit, sache une chose, les coqs de ta basse-cour ont porté plainte dans les cieux à cause de toi. C'est pour ça que tu n'arrives pas à avoir d'enfant. Retourne à la maison, remets cette échelle à sa place, et ta femme tombera enceinte. C'est exactement ce qui s'est passé.
C'est pour ça que quand on a un animal, il faut être conscient de la responsabilité dans laquelle nous nous engageons. Les vaccins, la nourriture. Ne pas donner de notre nourriture cachère à nos animaux. Quand toi tu viens et que tu fais la bracha sur ton poulet, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'akol nהיה bidbaru, que tu manges. Tiens, le chien, tu manges. Mais tu as fait la bracha dessus, comment tu le descends au niveau du chien? Bah, je vais pas le jeter, tu as raison. Mais qui t'idée d'avoir un chien? Ça veut dire qu'on fait des choses, pensant bien faire, ne connaissant pas la réalité des choses, et on fait des dégâts énormes, sans s'en rendre compte. Alors, on va avoir ces boîtes de ronrons. D'accord? Alors le mec il vient dans son caddie, il prend des boîtes de ronrons, vous savez, pour les chats là. Ouais. Il va prendre 7 boîtes, il va pas refaire les courses toute la semaine. Puis quand il arrive à la caisse, ça va lui faire, je sais pas, je dis n'importe quoi, 15 euros peut-être, je sais pas, 16 euros. Ou en shkalim, 125 shekels. Anilo aidé, peu importe. Et puis tu as des gens dehors qui tendent la main comme ça en disant. Alors d'un côté, tu as l'obligation de donner à manger à ton chat, de l'autre côté, sur cet argent, pourquoi tu as ce chat? Pourquoi tu donnes pas à une famille? Pourquoi tu n'aides pas des. Laisse le chat, t'inquiète pas. Comme le dit le roi Salomon, alors qu'il cassait un jour un rocher énorme, il a vu une fourmi enfermée à l'intérieur qui mangeait un grain de riz. Il a appelé tout le monde, le roi Salomon, en disant venez, venez voir la main d'Hachem. Comment cette fourmi est rentrée dans ce rocher? C'est une question pour elle-même. Alors le grain de riz, encore plus. On voit que même là-bas, il y avait une petite fissure. Mais on voit que même là-bas, une fourmi enfermée dans un rocher, Dieu lui apporte sa nourriture jusqu'à sa bouche. Matami rêve. Comme une fois, elle a dit Enrico Macias dans une de ses chansons, les animaux pourraient très bien vivre sans nous, mais nous, on ne peut pas vivre sans eux. Les animaux, ils se débrouillent très très bien sans nous, t'inquiète pas. Pas besoin de toi. Hein. On n'a jamais vu un chat faire la queue pour aller à la poubelle. Hein. Le mec, il attend pas son tour. Hein. Très très bien, les animaux, ils se débrouillent très très bien. Hein. Baruch Hashem. Le pain Shabbat, le pain qui nous reste, qu'on donne aux poissons, nous aussi, on a fait une marque. Alors, pour le pain qu'on donne aux poissons, à partir du moment où on les frite, en tout petit, il perd un peu de sa valeur. Mais il perd un peu de sa valeur dans le sens où il n'y a pas kazaït. Il n'y a pas kazaït, pas 27 grammes de pain ou 18 grammes de pain. Donc, moins que ça, en général, c'est pas considéré. Comme le pain, souvent, qui reste, on le donne aux pigeons, d'accord? On pourrait le faire dans l'absolu. On pourrait le faire, ce sont des chirionotes, vous savez, mais c'est tout petit. Donc, ça perd de sa valeur au niveau quantitatif. C'est comme l'histoire du Hametz. Si tu as moins de kazaït chez toi, de Hametz, alors tu pourras annuler ce Hametz, puisque il n'a pas la valeur minimum, comme tu dirais, à Chavé Prouta. Mais nous, par exemple, à la maison, on faisait le pain perdu avec. Il est important, quand tu as quelque chose sur lequel tu fais une bénédiction, d'accomplir le verset des Chachamim. Olim bakdusha velo yordim. On monte dans la kedusha, on ne descend pas. La nourriture du chien, c'est la nourriture du chien. La nourriture de l'homme, c'est la nourriture de l'homme. La bracha qu'un homme il fait ça. Tu comprends ce que je veux te dire? Lo alenu velo alechem, de ces gens qui sont à la table de Shabbat, et t'as le chien qui met ses 2 pattes sur la table de Shabbat et qui fait comme ça. Lo alenu velo alechem. D'ailleurs, nous allons voir un petit peu la vie de la Torah vis-à-vis des chiens à la maison, ce que ça donne. Oui. Donc c'est très important de tenir compte de cela, et grâce à ta question, je fais une. Du pain qui reste au Dara, quand il y a beaucoup. Oui. Quand il reste beaucoup et il est bon, il est plus bon à manger, qu'est-ce qu'on fait? Et si on ne peut pas l'écraser comme ça, il reste des bons morceaux. Quand on a du pain qui est un gros morceau, dans ce cas-là, j'ai entendu du Rav Moutsafi à Yerushalayim, dans son cours à Moussaïov, que dans ce cas-là, il faut mettre ce pain de côté jusqu'à ce qu'il pourrisse complètement, et seulement après on pourra le jeter. Car il est strictement interdit de jeter du pain. Il y en a qui le déposent sur la poubelle, qui est un très mauvais minag. D'accord? Comme c'est marqué, Chaz Veshalom. C'est un mauvais minag. Pourquoi? C'est comme si tu jettes dedans, mais c'est méchané au-dessus ou en dessous. Aval, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand tu achètes du pain, tu peux faire Baal Tashrit, Blineder, on fera un cours sur la notion de Baal Tashrit sur la nourriture, mais Baal Tashrit, c'est-à-dire de jeter de la nourriture comme on le voit malheureusement, alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim, c'est pas bien, c'est pas bien. Il faut acheter les quantités qu'il faut avec Rochma, il ne faut pas acheter ça, bon, on demande 15 baguettes, 15 baguettes, vous êtes combien? Vous êtes 2. Quoi ça sert? C'est une caricature, mais je veux dire par là que faire attention à la nourriture, parce que si Chaz V'Shalom on jette de la nourriture, alors à Rosh Hashanah qui arrive, bon, puisque tu n'as pas si besoin, ben on va diminuer ta parnassa. C'est pas une blague, c'est pas une clalasse que je dis, c'est pas de moi, hein. Ce que je vous dis, c'est marqué dans les livres, hein, une fois de plus. Faire très attention, Baal Tashrit, regardez bien ce que dit le Chachamim, ça apporte des xérot kashot, donc on achète la quantité de pain. Ma femme, comment elle fait? Elle peut dans le congélateur, quand on a besoin de manger le pain, elle sort la quantité de pain, elle remet le reste là-bas, on ne jette pas de pain. Fais attention à cela, d'accord? Comme les yaourts. Les gens ils mettent les yaourts, ils achètent des yaourts, tu regardes les dates sont périmées. Chaval, fallait les donner. Amener à des gens qui n'ont pas. Arevim zelazé.
Malheureusement et heureusement, comme les temps sont devenus modernes, aujourd'hui de frigidaire, on peut les arsène. Avant, il n'y avait pas ces problèmes. Avant, tu mangeais au jour le jour, tu achetais au jour le jour. Pourquoi? Parce que si la nuit, elle passait et qu'il faisait chaud, ça pourrissait. Aujourd'hui, on peut se permettre d'engrener, de mettre de côté, de pouvoir garder, de laisser pour le lendemain. Donc c'est bien, et de l'autre côté, il faut mesurer, Bezrat Hashem avec intelligence. Parce que ces choses-là sont positives pour nous, parce que tu peux laisser la nourriture de Shabbat, qui par exemple peut être très abondante, et tu la manges la semaine, ce qui est très très bien et très bon pour la santé, puisqu'il y a la douche à du Shabbat dessus. D'accord? Le Khatam Khamim disait que quand ils faisaient du pain le vendredi, ils en faisaient pour toute la semaine. En heure du Shabbat, ils en faisaient pour toute la semaine. Pour que la doucha du Shabbat en prenne le pain, et toute la semaine, ils mangeaient ce pain-là, au lieu d'acheter un pain à l'extérieur. D'accord? Donc on a vu ici que les animaux peuvent plus te rendre de mauvais services que de bons services. De le sens où, si tu as un animal qui a soif et que tu le laisses attendre, eh bien cet animal, il a soif, il souffre. Ce que tu fais subir à ton animal, tu le subiras toi-même. Malheureusement, il y a des gens qui ne connaissent pas bien les lois de Shabbat. Par exemple, même en Israël, où il y a un héros, on va accepter ce héros, d'accord? Ils ont du thon, puis il reste du thon. Shabbat, ça s'est passé ici. Chez les enfants, il y avait encore beaucoup de thon sur la table, Baruch Hashem. Ils ont un peu mangé, et il y a un chat, Haredi dehors. Hein, je vous ai remarqué, celui-là, il veut absolument rentrer écouter le Sefer Torah. Tous les Shabbats, tu as remarqué ou pas? Il n'a pas peur, hein? Et qu'est-ce qu'il a fait, ce Shabbat? Tu as vu ce qu'il a fait? Il a essayé d'ouvrir la porte, il a mis sa patte, il a essayé de tirer la porte. Un chat tunisien, Blata. Bien entendu, on ne laisse pas rentrer un chat ni aucun animal dans une Beth Knesset. Eh bien, qu'est-ce qu'on voulait faire les enfants? Ils sont venus voir en me disant, est-ce qu'on a le droit de donner ce thon au chat? Ah, pourquoi pas? Si on va le jeter, donne-le, ma piton. Il y a des halachot. Le seul animal à qui tu as le droit de donner pendant Shabbat de la nourriture, c'est ton animal. Mais si cet animal ne t'appartient pas, que c'est un animal sauvage ou de la rue, tu n'as pas le droit de lui apporter à manger. Dans ce cas-là, tu as ton Shabbat. C'est une halacha. Asso le'achil be'ema she'nashelcha. Tu n'as pas le droit d'apporter à manger un animal qui n'est pas le tien. D'accord? Donc c'est encore une petite nekuda dans le code de la vie, comment se comporter en tant que juif. C'est pour ça que la Gemara nous dit dans Masechet Avot, Im en derech eretz en Torah. Celui qui n'a pas de savoir-vivre n'a pas de Torah. Mais la suite c'est quoi? Im en Torah en derech eretz. Si tu n'as pas de l'étude de la Torah, tu ne sauras pas c'est quoi le derech eretz. Parce que quelqu'un qui écouterait ça, il dit attends, c'est bête. Où est le problème? Étudie la Torah, tu sauras c'est quoi le vrai derech eretz de ce que Akadosh Baruch Hu attend de toi. Donc, je fais aussi une parenthèse sur les plantes. Ce que je dis, ce n'est pas de moi, c'est d'un Mekoubal avec qui je me suis entretenu et de qui j'ai appris cette chose-là, qui m'a dit, à la maison, ne rentre jamais ni un animal, ni une vraie plante. Et je lui ai dit pourquoi. Il m'a dit parce que si tu possèdes un animal à la maison ou une vraie plante, si par exemple tu as oublié de lui donner à boire, cette plante ou cet animal porte plainte contre toi dans les cieux, et malheureusement, ça peut être un grain de sable, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le rouage de ton mazal. C'est-à-dire que ça peut t'arrêter les choses, comme on l'a vu pour cette femme qui n'a pas pendant 10 ans eu d'enfant parce qu'elle a déplacé, ou il a déplacé l'échelle et que les coqs ont porté plainte selon le Hari Akadosh. Donc il faut faire attention. Surtout qu'il n'y a pas d'intérêt. Quand on a, ça dit qu'un Talmid Chacham, quand on veut vraiment, on n'a pas besoin de s'enquiquiner de tout ça, de faire des frais, d'acheter la nourriture, d'acheter l'ouvre-boîte spécial pour le canigou parce que c'est pas cachère. Bijilma shtuyotel. Lema, alma velama. Qu'est-ce que tu vas avoir de cela? Mais il y a un animal particulier qui lui par contre n'a pas du tout sa place dans la Torah. Quand on est juif, il y a un animal, alors je vous conseille d'éteindre tout de suite ce chiour, hein, ou alors de vous lever et de partir, messieurs. Il y a un animal, le chien, tout le monde dit le chien. Effectivement, le chien n'a pas du tout sa place dans le judaïsme. Du tout. De chez du tout. Où est-ce que c'est marqué, première référence? Shulchan Aruch. Meforash. Rabbi Yosef Karo. Kaït, c'est au niveau des Midrashim. Je parle de halacha. A-t-on, al-pi halacha, le droit d'avoir un chien à la maison? La réponse est absolument pas. Absolument pas. Il est strictement interdit, une prinat, halacha, si on veut être un homme religieux, d'avoir un chien à la maison. Bien entendu, il y a des cas d'exception. Un homme qui serait aveugle et qui voudrait se servir de son chien, dans ce cas-là, il fait une shelat chacham, de voir si on peut éviter d'avoir malgré tout un chien à la maison. Parce qu'il y a beaucoup d'aveugles. Par exemple, moi j'ai connu à Kiryat Moshe des rabbanim qui ne voyaient pas, dont un dont le nom m'échappe et pour qui j'ai une estime hors du commun, qui est aveugle de naissance.
Et il n'avait pas de chien, il a toujours utilisé sa canne. Et zéro. Dans un cas où une personne, par exemple, est seule, ou qu'elle a besoin d'avoir son chien, il faut faire une shelat racham. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une chose est interdite que ça concerne le détail. Il y a le klal, c'est-à-dire la généralité, c'est interdit. Il y a certains Dans la cas. maison même, Juste un instant. On va y arriver, sois patient. Mais de façon pratique, il faut voir chaque cas pour la personne. Il y a des cas où Béhémet, pour ce. Alors on va y arriver. Les Chachamim nous disent quelque chose qui pourrait être vraiment dérangeant. Pourquoi le chien plus que tout autre animal? D'abord, il faut savoir que de tous les animaux de la création du monde, il n'existe pas un animal plus impur que le chien. Bizarrement. Et pourquoi ça nous dérangerait qu'il soit plus impur qu'un porc ou autre chose? Ben, le problème, c'est qu'il est proche de l'homme. Donc, il se colle à l'homme. D'accord? Comme on l'a dit, qu'élève. La deuxième chose, c'est que le chien représente une accusation pour les enfants d'Israël. Quand et comment? Non, ça c'est encore autre chose. C'est que ce matin, Mina Shamaim, j'ai un peu tardé de 5 minutes pour me lever. 5h30. D'accord? Je descends dans la voiture, je roule. Et qu'est-ce que je vois? Une femme sortir avec son chien, et au moment où je passe, le chien lève la jambe, sa patte, et il fait pipi. Et tu vois la tête de la femme, elle est comme ça. Ça veut dire que les Chachamim nous disent quelle accusation ça nous fait, nous, quand on dort au lit, de voir des gens, des non-juifs par exemple, ou des juifs s'ils en ont, se lever le matin pour que monsieur Riri aille faire ses besoins. Ils ont raison de se lever, il ne faut pas faire souffrir l'animal. Mais les Chachamim nous disent que ceux qui viendront face à nous devant le Beddin d'en haut, si on ne se lève pas le matin à la prière, ce sont les chiens qui, eux, ont eu le mérite d'aller faire leurs besoins à 5h30 du matin ou 6h du matin. Alors Dieu te dit, alors eux, ils se lèvent pour leurs chiens, toi, tu ne te lèves pas pour la prière. On base vite cette parenthèse qui dérange tellement notre esprit et notre vision des choses. Mais c'est une telle réalité. Bon, on remarque que maintenant, je vous prends, quelqu'un s'est pas levé le matin, je te dis, nous, qu'est-ce que tu me répondrais, toi? Et toi? Non, Chaz v'Shem, je ne juge pas. On n'est pas là pour juger, on parle de Torah. D'accord? Mais qu'est-ce que tu me répondrais? fatigué. Quelle excuse on pourrait donner? Fatigué? Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Dieu fait venir Christian. Il dit, pourquoi tu te levais pour ton chien? Tu étais fatigué? J'en pouvais plus, je t'ai crevé. Bah, je vais pas le laisser, le pauvre. Ah. Il va salir la maison. Ah. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Le chien est un animal problématique parce que pour lui, et pas pour les autres. J'ai jamais vu quelqu'un sortir son chat. Il se débrouille. On lui fait une... Comment ça s'appelle ça? Une litière. Mais le chien, c'est un problème parce que dès l'aube, il commence déjà à accuser ceux qui ne se lèvent pas à la prière. Premier problème. Deuxième gros problème qui, par contre, lui, demande encore plus réflexion, c'est que les Elef Alpha Avdalim, pour ce que je vais vous dire maintenant, mais la tradition juive Alpi Kabbalah nous enseigne que quand un chien à la maison, Dieu ne rentre pas. Il n'y a pas de shrina dans une maison où il y a un chien. Akadosh Baruch Hu ne rentre pas dans une maison où il y a un chien. Et pourquoi cela? Revenons un petit peu en arrière. À l'époque du déluge, quand Noach rentra avec ses 3 fils, leurs 3 femmes et son épouse, donc 8 à l'intérieur, il fit rentrer aussi les animaux par couple. Les animaux purs rentraient par 7 couples, et les animaux impurs, un couple de chaque. À l'intérieur se rentraient aussi le corbeau et son épouse, ainsi que le chien et son épouse. Voilà que quand ils sortirent de l'arche, les Chachamim nous disent 3 ont été maudits. Qui sont-ils? 3 animaux qui ont tous la même façon d'agir. C'est-à-dire ce sont des animaux culottés, qui n'ont pas peur. Ce qu'on appelle de la hazout. Il y a eu Cham, qui est sorti donc ensuite de couleur noire. Il y a eu le corbeau, qui a osé dire d'ailleurs à Noach, dans son langage que comprenait Noach à l'époque, oui, tu veux m'envoyer voir si la terre n'est plus imbibée d'eau pour aller avec ma femelle? Ils ont de la chutzpah. C'est pour ça que le corbeau est représentatif des forces du mal. D'accord? Et le troisième, c'est le chien. D'où est-ce qu'on voit que le chien est chutzpan? C'est que dans les hiérarchies, l'animal est en dessous de l'homme, mais il aboie sur l'homme. De quel droit tu m'aboies dessus? C'est de la chutzpah. Ils se sont accouplés les 3
ils ont été avec leur femelle, leur épouse, si on peut appeler ça comme ça, les trois, alors que le monde était complètement plongé dans la destruction et le deuil du monde. Dieu les a maudits. La deuxième fois, on rencontrera le chien. C'est d'abord juste avant, tout à l'heure tu as cité Caïn, juste avant cela, quand Caïn a eu peur, après la faute originelle d'avoir tué son frère, après la faute originelle, il a tué son frère, Abel, oui, Evel. Dieu lui donnera à lui, qui représente les forces du mal, un chien pour le garder. Mais faites très attention. Ça, ce que je vous dis, c'est dans la Torah. C'est ce qu'expliquent les commentateurs sur la Torah, mais c'est dans la Torah. Par contre, nous, les enfants d'Israël, les Juifs, Baruch Hashem, quand Dieu veut nous protéger, qu'est-ce qu'il nous met? Des mezuzot. On n'a pas de chien, pas besoin de chien pour être protégé, nous. On a des mezuzot. Les mezuzot, Baruch Hashem, nous protègent. Les non-juifs, eux, ils se protègent avec les chiens. Les élèves alfé avdalim. La protection d'un juif, c'est la mezouza. Mishema amin, l'homme est fahed. On n'a pas besoin d'avoir cet animal du tout à la maison. Mais nous continuons. Il y a marqué que les Hébreux en Égypte, oui, bien entendu, quelqu'un qui va entendre ce que je suis en train de dire, mais quel rapport? Mais quel rapport avec ce qui s'est passé avant? Mais viens, Riri. Silver, viens, lèche papa. Parce que c'est papa maintenant en plus, hein. Et bisous. Et le chien, il lèche la bouche du maître. Ouais. Tu veux la bague aussi pendant qu'on y est? Shem Ishmor Virahem. Faites très attention à ça. Les chiens qui dorment à côté dans la chambre. Shem Ishmor Virahem. Sur le lit, qui monte sur la table, monte sur la chaise. On met l'animal au niveau de l'homme. Tous ces gens-là qui font ce genre de choses, qui s'attendent à être réincarnés en tant que chien dans la vie. Si tu mets l'animal à ton niveau, alors t'étonne pas que mesure pour mesure ne s'annule pas. C'est pas un manque d'humilité que de connaître sa place. Un animal, c'est un animal. L'homme, c'est l'homme. Oui. Les Chachamim nous disent qu'on ne pouvait pas sortir du pays d'Égypte quand nous étions esclaves là-bas. Et pourquoi? Parce que les chiens aboyaient. Et quels étaient ces chiens, si on approfondit? Des chines d'Alet. Alors moi, je vais vous dire maintenant, j'appelle le premier témoin à la barre pour bien faire bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'opinion personnelle, surtout que le personnage qui vous parle, je nomme David Twitou, ici présent, votre serviteur. Ouais, j'adore les chiens, j'ai pas de problème avec les chiens, je trouve ça super mignon. Et quand j'étais jeune, je gagnais beaucoup d'argent en justement élevant les chiens pour les dresser, les sortir. J'ai rien contre les chiens, pas du tout. Je trouve ça très attachant et très, 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 très adorable un chien. C'est très sympathique. J'en ai eu d'ailleurs dans ma jeunesse. J'ai pas de problème avec ça, je n'ai pas de parti pris. Mais en aucun cas, chasvé shalom, pour plaire à mes idéologies de côté de bonhomme, j'effacerai ce que nous dit la Torah. Baruch Hashem, je n'ai pas de chien, et Baruch Hashem, je n'aurai jamais de chien. Alors voyons maintenant ce que nous dit le Baal Pele Yoetz. Je vous le lis et je vous le traduis sur le chien à la maison. Hashomea klavim bochim betzoakim. Celui qui entend donc des chiens qui pleurent ou qui aboient. Ou comme ces chiens qui ne cessent d'aboyer la nuit après des gens. Vous savez qu'en général, quand un chien t'aboie dessus en pleine nuit, bien entendu, si tu rentres sur son territoire, il est de nature que le chien aboie. Mais si Stam, tu passes à côté de lui, qui te regarde et qui veut te faire du mal, c'est qu'en général, il voit quelque chose que toi, tu ne vois pas, qui est à côté de toi, que tu as peut-être créé. D'accord? Je vous fais une petite parenthèse, vous leur écoutez une petite histoire personnelle. Nous sommes en 1988 au Machon Meir, vous voulez entendre? Toute vitesse, comme ça, une petite parenthèse. Tu veux entendre, Maurice? Maurice, il entend, il va bien. Il est d'Arcassi. J'aime bien les histoires. Maurice est un homme à histoire, on le sait. Attends. À 1h du matin, un homme comme ça rentre dans le Machon Meir, les cheveux dressés, très très mal, blancs. Il faut que je joue à mes Koubal, Qu'est-ce qu'il y a? Non, il faut que je joue à mes Koubal. Mais qui tremblait, je dis, mais qu'est-ce que vous avez? Il me dit, non, français. J'écoute à 1h du matin, il n'y a pas de Mikoubalim ici, les gens ils dorment, moi je suis dans les couloirs parce que je viens de sortir le Beth Midrash, et c'était à l'époque où j'étudiais un peu plus qu'aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me dit, ah non, mais vous ne me croirez pas, je vous écoute. Et il dit, voilà. Là, je viens de Tel Aviv, on a roulé comme des malades, d'accord? On s'est séparés. On était en train d'étudier la paracha de Noach. Et quand on arrivait au commentaire, je sais pas, c'est beau d'abord, vous étudiez, ouais, lui, un copain et une fille, dans leur appartement à Tel Aviv au 2e étage.
Et on a commencé à se moquer d'un des commentaires de Rachi qui dit que le démon et la démon sont rentrés aussi, la fourberie et le mensonge sont rentrés aussi dans l'arche. Et on a commencé à les imiter, on a commencé à se moquer. Et il me dit comme ça, vous ne me croirez pas, monsieur, parce qu'on ne se connaissait pas. Hein. Ouais. Un hurlement est sorti du livre. Un hurlement tellement fort qu'on est tombé en arrière, on est devenu blanc, on tremblait. La première réaction qu'a eu mon copain, c'est sur la fenêtre pour voir si ça vient pas de dehors. D'où ça vient? Quand on a réalisé que ça venait du livre, on a fermé le livre, on s'est sauvé. Le mec, qu'est-ce qu'il me dit à moi? Il me dit, faut jamais se moquer. Hein. Jamais se moquer surtout de ce qui est marqué dans la Torah. Jamais, jamais se moquer. Je lui dis sans blague. Je dis alors, écoutez, je vous pose une question. Qu'est-ce qui vous fait fuir maintenant? Il me dit, je sais pas, j'ai peur qu'on me suive, j'ai l'impression qu'on me suit. Je vais vous poser une question, je lui ai dit. Est-ce que quand vous êtes venu, quand vous avez marché sur le trottoir à Tel Aviv en vous sauvant, est-ce que vous avez rencontré des chiens sur votre route? Il dit, quel rapport? Je lui ai dit, répondez à ma question, c'est tout ce que je vous demande. Oui, 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 il y a eu un chien. Je lui ai dit, est-ce qu'il vous a aboyé dessus quand vous êtes passé? Il me dit, Nahon, c'était un petit chien qui m'a aboyé dessus comme un fou. Je lui ai dit, est-ce que tu es passé près de lui, il a eu peur, ou est-ce qu'il était un peu loin de toi? Il me dit, non, il était de l'autre côté du trottoir. Je lui ai dit, alors c'est Omer qu'apparemment, il y en a un qui te poursuit. Les chiens voient les Shindalet. Les chiens voient les mauvaises choses. C'est pour ça qu'ils le donnent à Caïn. Comme l'ange de la mort, les Shindalet, les démons, se sont projetés sur Caïn pour l'abattre, Dieu lui a donné le chien pour le prévenir. C'est pour ça, d'ailleurs, Manitou disait souvent, à propos de ce paragraphe-là, il disait, un jour dans son cours, il a dit que comment tu peux savoir ce qui se passe dans Regarde le regard du chien, le chien, quand d'un coup, il est comme ça, il fait ça. Il voit ce que tu vois pas. D'un coup, si regarde, tu regardes, il n'y a rien. Lui, il voit. Pourquoi il voit? Parce qu'il a un rapport avec cela. Car il faut savoir que dans la Kabbale, les mauvais esprits ont des tronches de chiens. C'est-à-dire que cet animal qu'on aime tellement, qui est si affectueux en réalité, n'est rien d'autre qu'une représentation, une figurine du monde le plus dangereux qui nous entoure. Et pour cela, vous allez voir ce que nous dit le Pélé Yoetz. Regardez bien. Mama d'Ifrad Levavo. Combien un homme se doit d'avoir? Il a peur quand ce genre de choses arrive. Ça veut dire quoi? Que cet animal fait peur aux hommes. C'est-à-dire que c'est un peu le but. Celui qui a un chien de garde, il veut qu'il fasse peur. Au grand zachor iskoret asher ta'avor nefesh achotet lenimseret beyad amezikim valche chabala domim lekavim. Et il te dit ici, au lieu d'avoir des chiens à la maison, et un peu de séchel dans ta tête. Pourquoi? Tu oublies un détail que, justement, les mazikim, les anges noirs, les démons, tout ce qui se tourne autour de cela, ont des apparences de chiens, comme c'est marqué dans la Kabbale, que klavim mezikim shrorim. Ush'ar chayot raot, va'afilu David Amelech, comme l'enseigne le roi David dans les Teilim, où il dit à la Shalom, Itpalel Hazeh, dans le Teilim 22, premier verset, il y a marqué, Atzila mecherev nashi miyad nafshi miyad kelev yechidati. Nous dit le roi David, sauve-moi, Dieu, du glaive de mon âme, ça veut dire des péchés que j'ai fait en d'autres termes, miyad kelev, de la main du chien, yechidati. Pourquoi tu nous dis ça? Parce que justement, on vient te dire que dans la tombe, ceux qui descendent pour te demander des comptes sur tes péchés, si tu les as faits, qui viennent te représenter, n'ont rien d'autre que des apparences de chiens dangereux. C'est pour ça qu'un chien, ça fait peur. Pas tous, tu prends un caniche, comment on appelle le chien saucisson, là, le teckel? Pas peur. D'accord? C'est ça, dans les dessins qu'on voit d'Égypte, on voit que les visages qu'ils ont, ils ont comme des visages de chiens. Quand vous parlez de la sortie d'Égypte, c'est des démons, mais dans Oui, mais c'est ce qu'on a dit. Ils ont des Tout à fait, exactement. Exactement. Dans les figurines en Égypte, quand on voyait les hommes, ils avaient des tronches de chiens. Et pourquoi ça? Parce qu'en réalité, les figurines que vous voyez sur les murs, qu'on appelle ça les acryliques égyptiennes, là, les hiéroglyphes, autant pour moi, égyptiennes, pourquoi est-ce qu'on voyait des corps d'hommes avec des têtes de chiens? Parce qu'en réalité, ces figurines ne représentaient pas des masques que se mettaient les hommes, mais des démons. Ça veut dire qu'en Égypte, il y avait tellement de sorcellerie que les démons se voyaient, comme je vous vois, les Abdalim. Donc, quand on les représentait, on voyait des hommes chiens, parce que les démons ont des formes de chiens, ont des têtes qui ressemblent à celles des chiens. C'est ce qu'on vient de lire ici. Mais voyons aussi ce que nous enseigne le Talmud de Baba Kama à la page 83 à Moud Aleph. Regardons ensemble ce que nous enseigne le Talmud. Pas moi, le Talmud. Hamegadel klavim, kemegadel chazerim. Le Talmud nous dit, tout celui qui fait grandir un chien dans ses murs, c'est comme si il avait un porc dans ses murs. Il n'y a aucune différence. Est-ce que ça viendrait à l'esprit de quelqu'un de faire grandir un porc à la maison, un cochon à la maison? Oui ou non?
On voit que non. La Gemara nous dit, il n'y a aucune différence. Maintenant, pour nous, avec nos yeux, c'est pas ce qu'on voit. Mais écoutons ceux qui comprennent ce que nous n'avons pas compris. C'est un cours de Torah. Celui qui fait grandir un chien à la maison, nous dit le Talmud, comme il vient de citer ici, oui, c'est comme si qu'il a un porc à la maison, il n'y a aucune différence. Et il faut savoir que celui qui a un chien à la maison évite de faire de la tzedaka vis-à-vis des autres. Pour plusieurs raisons. La première, c'est l'énergie que dégage cet animal, qui est extrêmement impur. Et la deuxième chose, c'est que le pauvre n'ose pas taper à la porte parce qu'il a peur du chien. Quand tu viens et que tu mets ton chien, il aboie. Le pauvre, il a peur. Il dit, bon, il n'y a peut-être personne. Et s'il ouvre la porte et qu'il saute dessus, il a peur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Un homme qui serait chas condamné à un décret difficile, Dieu va lui envoyer un pauvre pour faire la tzedaka le sauvera de la mort. Et à cause du chien, il ne pourra pas sauver sa vie. Tout ça pourquoi? Pour avoir perdu ton temps à élever un chien. Et comme vous le savez tous, quand on a un chien, qui est le maître et qui est le chien? Le chien, c'est le maître et le maître, c'est le chien. Pourquoi? Qui sert qui? Ben, c'est au maître de sortir monsieur le chien. C'est au maître de donner à manger. Serviteur, je donne à manger au chien. C'est au maître de donner à boire au chien. Et le chien lui fait thanks. Thanks. C'est un anglais, j'ai pas fini. Qui est celui qui sort le chien? C'est le mec qui nettoie le chien. C'est le maître qui nettoie les... Un serviteur, le mec. Bouffon du chien. Et plus que cela encore. Oh. Pas de la chanara. Et plus que cela encore. Qui dirige qui quand on sort? Le chien marche devant comme les rois. Et le maître est derrière, comme le serviteur. Celui qui possède un chien à la maison, ça a acheté un roi sur la tête. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va lui dire? Voilà. Vite, il faut que je rentre à la maison. Et tout ça pourquoi? Pour lui donner son cœur. Qu'est-ce que je l'aime, mon chien? Allez, viens. Un jour, Miskin, il y a un enfant, il y a quelques semaines de ça, qui m'a dit, alors tu je peux avoir un chien à la maison? Je lui dis, ouais, une peluche. Un peluche, t'imagines, comme ça, avec des piles. Je lui dis, Alma Velama. Quand viendra Rosh Hashanah, que Dieu va voir combien tu as dépensé pour ce chien. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec cet argent dans les yeshivot pour une famille pauvre, pour aider quelqu'un à se marier? Vous savez qu'il y en a qui ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Les mal élèves. Après, on cherche quelqu'un à le mettre. En plus de ça, quand on part en vacances, on paye une comment on appelle ça? Un chenil. Combien d'argent? Pourquoi? Pour wouf. Prends un appareil. Fais enregistrer les canaris, les wouf, les miaou. Mazash tuyot aélé. Depuis quand les juifs ont des chiens? Et comment on appelle quelqu'un qui a un chien à la maison? Un Amaharet, un paysan de l'esprit. Le Baal Pele Yoet nous explique que celui qui a un chien à la maison, c'est quelqu'un qui a un crâne, et dedans il a une cacahuète qu'on appelle le petit cerveau. Il faut être un Amaharet pour posséder un chien à la maison. Les mains, Alma Velama. Et les gens ne se rendent pas compte de la gravité de faire grandir un chien à la maison. Et regardez ce que dit le Baal Pele Yoet. Et c'est une mitzvah d'en parler autour de nous, d'arrêter ce fléau de faire grandir des chiens dans les demeures d'un juif. La Shrina ne rentre pas. Tu as rentré comme un porc à la maison. Tu t'es assujetti. Imaginez, Shabbat Kodesh. Allez. Tu arrives pour Shabbat Kodesh, tu as le chien à la maison. Bon, d'abord, on va faire sortir le chien. Riri, sors, on va faire le kidouche. Le kidouche. Parce que tu as le droit de boire avant de donner à manger au chien. Ouais, une fois que tu as fini le kidouche, Baruch Hashem, Kadesh Shabbat, Amen. Bon, donne-moi la nourriture du chien. Allez, viens le chien. Va faire les Tzilat Yadayim. Occupe-toi de ton kidouche dans la doucha. Après le chien, il te touche. Tu viens, tu fais un Moussilach Minaret. Tu viens à peine manger, le chien vient et te lèche la main. Si regarde, tu l'as, donne-moi à bouffer. Habibi, viens te lécher. Va faire les Tzilat Yadayim sans bracha maintenant. Vatam Yenatef Oto. Mazash Tuyot Aele. Les Russes nous ont envahis. Là, il y a des Russes. Chaque Russe, son chien. Quand tu marches maintenant sur la route, moi j'ai l'habitude, à chaque fois que je marche sur la route, ou faire des Mishnayot, des Pirkei Avot, comment ça s'appelle, des Teilim, de réviser la Torah, de faire les Pitoum Aktoret quand je suis en retard sur la route. Mais est-ce qu'on peut faire de la Torah ou de penser à la Torah si à 2 mètres de toi il y a des excréments de chiens? Tu peux pas. Avant, Baruch Hashem, que ne vienne toute cette épidémie de chiens dans les villes d'Israël, Baruch Hashem, il n'y avait pas. Il y avait des chats, les chats ça nous arrange moins. Là, je ne peux pas faire 2 mètres sans qu'il n'y ait pas les excréments de droite et de gauche. À t'en dégoûter. Alma, tu m'empêches de réviser la Torah sur ma route avec tes chiens. Mais
moi, comme je pense, avec une kippa noire sur la tête, fanatique, débile, mais j'ai pas le droit d'être de la liberté d'expression de ce. Tu veux pas me respecter? Toi, tu veux que je te respecte, mais tu peux pas me respecter. Si on se lève pas en Israël quand il y a les sirènes, ce qui me dérange pas du tout de me lever, au contraire, d'accord? Moi, je fais des télim, la shkava pendant que je me lève, d'accord? On te regarde, on dit, lève-toi! T'as pas honte, espèce de parasite, ça me dérange. Vous savez, messieurs, que quand vous roulez en Eretz Israël dans vos voitures, ça me dérange. Vous savez qu'à cause de vous, je suis obligé de me maintenir à un feu rouge pendant je ne sais pas combien de minutes parce que vous êtes en train de rouler pendant Shabbat et que ça nous dérange, que ça amène que des malheurs en Israël parce que vous ne faites pas Shabbat. Pourquoi vous ne nous respectez pas, nous? Sinon, on ne se lève pas pendant les sirènes. Le monde s'est arrêté de tourner, comme si que toute la Torah tenait sur ça, un minag non juif. Mais si vous roulez pendant Shabbat, tu n'as pas à me juger. Et pourquoi tu me juges alors? Ça, c'est le mensonge médiatique de l'histoire de, comment on appelle ça, de la démocratie. La démocratie, ça va que dans le sens du Yetzer Hara, jamais du Yetzer Tov. Bon, on ferme cette parenthèse, c'est pas du sujet, mais ça fait tellement du bien de le dire. Comme il dit ici, les chiens n'apportent que des punitions dans la vie d'un homme, jamais des salaires. Il n'y a aucun salaire d'avoir fait grandir un chien. Ça t'amène que des rasseras à la maison. À la page 155, Amoud Bet. Les derniers Malka, comme c'est marqué ici, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, il n'y a pas plus pauvre qu'un chien duquel on doit donner de la viande au lieu de donner aux pauvres. À qui on donne de la viande? Au chien, à l'animal. Bon. Et malheureusement, ces animaux-là, eh bien, n'apportent pas de bracha à la maison, mais n'apportent que des klalotes à la maison. Alors bien entendu, al-pi halacha, si vraiment par exemple quelqu'un a un verger ou il a un jardin et qu'il va avoir un chien, comme par exemple moi où j'habitais avant, c'est en face, je crois, de Djabel Moukaber, je ne me rappelle plus, il y a un village arabe en face, et à chaque fois que j'achetais un vélo à mon fils, 2 jours après, les Arabes venaient nous le voler. Des fois, on les voyait, des fois, on ne les voyait pas par la fenêtre. Alors, à l'époque, on a eu un chien. Un chien. Dans ce cas-là, est-ce qu'on a le droit d'avoir un animal, al-pi halacha, un chien? Oui, à la condition qu'il soit dehors, jamais à la maison, et attaché avec une chaîne en fer. Il faut absolument qu'il soit attaché, pour être certain qu'il ne fasse pas de mal, mais qu'il puisse prévenir dans le cas où il y a quelque chose. C'est le seul truc permis al-pi halacha des choulé alma. Vous pouvez demander à n'importe quel rab, de n'importe quelle tendance confondue, ils vous diront tous la même chose. C'est la seule fois où tu as le droit d'avoir un chien. S'il est attaché dehors, bien entendu, si c'est ton chien que tu le mets dehors et qu'il y a du soleil qui tape toute la journée comme ils font en Guadeloupe, les Guadeloupéens, vous savez, dans les Caraïbes, comme ils ont été esclaves, ce sont des fils d'esclaves, oui, et que c'est à chaque fois les chiens qui les vendaient quand ils arrivaient à se sauver de leur maître, ils se vendent jusqu'à aujourd'hui des chiens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les attachent, j'ai vu de mes yeux, je suis allé plusieurs fois en Guadeloupe, ils les attachent dans les champs, en plein milieu du champ, sur un piquet. Et tu vois le chien en train de cuire toute la journée au soleil, ce qui est strictement cruel et meurtrier. C'est absurde de faire une chose pareille. Chazve shalom. Donc si tu laisses ton chien dehors, il doit avoir une niche pour le protéger du soleil, il doit avoir des conditions Bezrat Hashem qui lui permettront d'avoir une vie correcte. Mais de là à ce que tu en fasses, j'ai Benoît, j'ai Valérie, et puis j'ai Riri. Parce qu'aujourd'hui, la vie américaine, c'est ça, tu vois, il y a la place pour le chien, elle est très importante dans la voiture, à table, bien entendu, on va lui acheter les manteaux d'hiver, les manteaux d'été. Hein. Vous savez qu'il y a un commerce extraordinaire aux États-Unis, au Japon, avec le commerce des chiens où les gens... Pardon? Il y a la télévision des chiens avec... Bon. Enfin bon, la télévision des chiens. Très bien. Donc, on voit ici que cet animal-là, eh bien, c'est un animal qui sert très bien pour certaines situations. On peut s'en servir. Je finis juste encore 1 minute, s'il vous plaît. Chut, s'il vous plaît, 1 seconde. Mais cet animal, bien entendu, Baruch Hashem, a comme des fonctions très importantes et on le remercie. Il sert à la sécurité, il sert à sentir la drogue dans les valises, il sert à rattraper des prisonniers, il sert à rattraper ou faire des choses qui peuvent sauver des gens comme les chiens secouristes. Baruch Hashem qu'on ait cet animal. Alors je finirai juste avec une parenthèse qu'on a l'habitude de citer à propos de Rabbi Ishaya, Talmido shel Rabbi Hanina ben Dosa. Après le Perek Shira, on a l'habitude de lire une petite keta justement qui parle de cet animal qu'on appelle le chien. Alors je vous lis à toute vitesse. Rabbi Ishaya s'est posé une question duquel il n'a jamais eu la réponse.
Pendant 85 jours d'affilée, il s'est mis à jeûner. 85 jours d'affilée, il s'est mis à jeûner. Et pourquoi? Parce qu'il n'arrivait pas à comprendre pourquoi Dieu permet au chien de dire une louange tous les jours. Le chien étant un animal tamé, pourquoi Dieu lui laisse lui faire une bénédiction? La réponse va lui être engendrée par un ange qui viendra et qui lui dira la chose suivante. Comme tu es l'élève d'un grand rave qui était Rabbi Hanan Medossa, je vais te donner la réponse. D'abord, les chiens ont été maudits quand ils sont sortis effectivement de l'arche, mais ils ont été rebénis par Dieu quand nous sommes sortis d'Égypte, chez Nehemar, Israël, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, aucun chien qui avait l'habitude d'aboyer dès qu'il voyait un esclave partir, se sont tous tus. Comme aucun chien n'a aboyé, alors Dieu à ce moment-là leur a rendu la bénédiction. Première chose. Deuxième chose, bon alors là, il a dit très bien, mais c'est tout. Il lui a dit non, l'ange. Grâce à l'excrément des chiens, qui a des particules extrêmement sensibles et particulières, nous pouvons tanner et rendre lisses les parchemins avec lesquels nous allons écrire, et tenez-vous bien, les mezuzot, les téphinin, le parchemin du Sefer Torah. Qu'une fois qu'on avait pris ce parchemin-là, la peau de l'animal de la vache, il fallait bien la rendre lisse. Vous savez, quand on touche à un Sefer Torah, le parchemin est très lisse. Vous savez comment on le rend lisse? On prend les excréments du chien, on les laisse sécher jusqu'à en faire de la poussière. Une fois que ça devient poussière, ça veut dire des granulés, on les met sur le parchemin. Il n'y a pas d'écriture, il n'y a rien, un parchemin tel qu'il est. Et on commence à frotter fortement avec et ça le rend tout à fait lisse. Donc, grâce au fait que, grâce aux excréments du chien, grâce à cela, nous pouvons donc obtenir, nous, de quoi faire la mitzvah de mezuzot, des téphilines, du Sefer Torah et toute autre chose qui pourrait servir comme la Megillat Esther à l'accomplissement de la mitzvah de la Torah. Il a dit, c'est pour ça que malgré que le chien soit un animal tellement impur, de le laisser la shira. Parce que chaque animal, aussi impur soit-il, a sa place dans le puzzle de la création du monde du roi des rois. Il le dit la prochaine fois, bon, il finit avec ça en disant, quand Dieu fait quelque chose, ne te pose pas de questions, viens pas trop insister à jeûner et à jeûner. Conclusion des choses, hein? Ah, ça n'a rien à voir avec le chiot. Le Père Ekshira, on en parlera à l'occasion. C'est pour autre chose. Avant quoi qu'il advienne, les conclusions de ce chiour sur le monde animalier. Si tu veux avoir des animaux à la maison, tu peux avoir une tortue, tu peux avoir un poisson, un chat, un hamster si tu veux, mais n'oublie pas un détail, c'est toi qui en seras l'esclave et ça ne t'apportera absolument rien. Absolument rien si tu te dis, je vais réfléchir à la question. Tu devras lui donner à boire, lui changer constamment l'aquarium. Tu ne peux pas partir en vacances parce que sinon il faudra que tu prennes avec toi. Et si c'est un gros programme, c'est rasera. Tu vas payer quelqu'un qui va venir ouvrir ton appartement, regarder ce qu'il y a dedans. Mais pourquoi faire? On ne sait pas. Laisse-les pour les nations du monde. Bien, Inara, il y a 360 pays sur Terre qui se feront un plaisir de le faire pour toi. Toi, en tant que juif, ne paie pas dans ces embûches. Le chien, hors de question qu'il rentre à la maison, ben Ezrat Hashem, si on a un peu de sechel dans sa tête. Si on a un peu de sechel, si on n'a pas de sechel, si on veut passer son cœur, ouais, et ses yeux avant les commandements divins, alors Dieu nous a dit, ne suis ni ton cœur ni tes yeux. Ça sert à rien ton histoire. Nigmar c'est pour. Aval, quoi qu'il advienne, que ce soit ton animal ou que ce ne soit pas ton animal, respecte la création d'Akadosh Baruch Hu et ne fais jamais de mal à quiconque, car même une poussière dans ce monde, puisque son nom existe à une âme, tu en rendras des comptes devant le Créateur du monde, car tout lui appartient, et y compris ta propre vie. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.